Bienvenue dans Tais-toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire, ce mois-ci, Stéphane Rousseau. Il nous parle de son nouveau spectacle Stéphane Rousseau brise la glace et Thomas Langlais, l'artiste compiègnois à l'affiche de la comédie musicale Dirty Dancing. Thomas Langlais, bonsoir. Bonsoir. Tu es compiègnois et artiste dans la comédie musicale Dirty Dancing. Alors parle-nous un peu du rôle de Nils Kellerman. Alors, Nils Kellerman, dans la version française, c'est Gilles. Alors, ce rôle-là, c'est un petit peu le petit merdeux, le fils à papa, le fils du patron, qui veut absolument draguer bébé, qui pense qu'il peut avoir, entre guillemets, toutes les filles parce qu'il a des sous, parce qu'il a une situation confortable. Alors qu'en fait, c'est un gros lourdeau qui, au final, n'a rien du tout. Mais, enfin, le lourd chiant, mais malgré tout, on s'attache à lui quand même. Voilà, on s'attache à lui parce qu'il est touchant, il est un peu maladroit, et il est sûr de lui. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, c'est un petit peu ça. Découvert lors de la Nuit des Jeunes Talents à Compiègne, qui cette année se tiendra le 23 avril, Thomas Langlais a su rapidement se faire remarquer et monter les échelons, puisque le voilà à l'affiche de la célèbre comédie musicale tant attendue, Dirty Dancing. C'est à l'occasion d'une retransmission du film original au Majestic de Compiègne que Thomas nous a livré ses impressions sur ce fulgurant démarrage de carrière. Le jeune artiste, particulièrement attachant, ne goûte pas son plaisir. Et c'est à Amiens, du 20 au 22 novembre, que vous pourrez aller l'applaudir. Alors, tu as été découvert lors de la Nuit des Jeunes Talents de 2013 à Compiègne. Oui. Alors, comment passe-t-on d'un coup de cœur local à artiste dans une comédie musicale en tournée mondiale? Je vous avoue, c'était très vite pour moi. Comme tout le monde, je connaissais le titre, l'idée le portait, voilà, je connaissais. C'est quand j'ai appris par mail que j'étais accepté au premier tour, à passer le premier tour. Je lui dis, j'ai appelé maman, catastrophe, il faut absolument que tu me ramènes le film, parce que j'habite à Paris, il faut absolument que tu me ramènes le film de Compiègne, ramène-moi le film, que je le regarde, panique, que je passe le premier tour dans une semaine. Donc elle me l'a ramené sans problème, et je l'ai regardé, et depuis, j'ai dû le regarder sans rigoler une vingtaine de fois, et je m'en lasse pas, je suis tombé amoureux de ce film. Donc il fait encore des adeptes aujourd'hui. Ouais. Vraiment, c'est pas une blague en fait. Moi, j'y aurais pas cru, mais en fait si, c'est vrai, vraiment. Justement, en n'étant pas de cette génération, est-ce que tu te sens concerné par cette folie Dirty Dancing? Oui, parce que je pense qu'il traverse les générations. Donc oui, ce film n'a pas de génération, je pense. Alors du fait que la création originale soit à la fois étrangère et issue d'un film culte, qu'en plus elle a déjà tourné dans de nombreux pays, j'imagine que vous êtes soumis à tout un tas de règles. Oui. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour un artiste justement d'être peut-être un peu brimé, je sais pas. En France, là, on a eu la chance d'avoir un metteur en scène exceptionnel, David Eguren, qui faisait Big Ben dans La Belle et la Bête, excellent metteur en scène, ça c'est très français, et merci la France. On a cette culture théâtrale où on laisse la liberté à l'acteur. Ce qui n'était peut-être pas le cas dans d'autres pays pour Dirty Dancing. Nous, on était obligés de faire comme la production américaine et anglo-saxonne voulait, mais le metteur en scène nous a donné cette liberté de jouer à notre manière, d'interpréter le rôle à notre manière, tout en gardant les règles qu'on nous avait données. Donc on a eu cette liberté tout en respectant les règles. Donc je me sens assez libre. Voilà, on a eu cette chance d'être assez libre, voilà. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Donc vous répétez depuis début décembre, c'est ça? 1er décembre, pour être exact. Voilà. 1er décembre, c'est assez court finalement, 1er décembre, 15 janvier pour la première. C'est ce que tout le monde m'a dit et c'est ce que je pensais aussi, ça a été court, c'est court, mais c'est intensif, donc du coup, pas le temps de réfléchir, tous les jours, tac, 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 tac. Et c'est parti. Et au 15 janvier, tout le monde était prêt. Donc il n'y a pas de problème. Donc oui, c'est possible. Tes projets pour la suite? Pour l'instant, j'y pense, sans pour autant m'y préoccuper complètement. J'y pense. Je me dis que j'ai encore le temps, mais quand le moment sera venu, j'y penserai vraiment. Là, la tournée, elle est prévue jusqu'à quand? Jusqu'à janvier 2016, normalement. Janvier 2016. Je crois, oui. Il me semble que c'est ça, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Stéphane Rousseau, bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes souvent considéré comme le gendre idéal. Tout à fait. Vous dites avec ce nouveau spectacle, Stéphane Rousseau brise la glace, pouvoir casser cette image. Alors pourquoi? En prévision de l'avenir? Oui, c'est ça, exactement. Ben, parce que j'ai joué beaucoup quand même de la séduction dans le passé, puis de bons gars et tout ça. Donc j'avais envie un peu d'être un peu plus naturel, parce qu'on me disait que j'étais un peu plus corrosif à la maison. Donc j'ai dit, bon, ben pourquoi pas amener ça sur scène. Et effectivement, je pense que ça marche bien. Les gens apprécient parce que ça rigole pas mal. Et on me dit qu'on préfère celui-ci à mes précédents, donc c'est très bon signe tout ça. Au final, vous montez tout un spectacle justement autour de l'image du beau gosse. Ben, on peut pas, tiens, on peut... Non, c'est pas du tout là-dessus. C'est surtout sur mes défauts, en fait, ce spectacle-ci. Mais c'est vrai que, bon, chasser le naturel et revenir au galop, c'est sûr qu'il y a un peu quand même de séduction parce que c'est un peu ça le spectacle. Oui, je m'amuse là-dessus, mais beaucoup plus d'autodérision que dans le passé. J'ai beaucoup de défauts, hein. Et là, je les offre au public comme ça. Parce que contrairement à mes spectacles précédents, c'était souvent des espèces de tableaux, des sketchs. Là, c'est un spectacle en continu. Alors, on suit l'évolution du personnage, qui est un peu connard par moment, et qui éventuellement va faire cette espèce de rédemption, et il va devenir peut-être éventuellement un meilleur homme. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons, d'hommes qui vont se reconnaître, et les femmes vont reconnaître leur mec. C'est un spectacle probablement qui plaît plus aussi aux mecs que les précédents. Comme je suis un peu moins dans la séduction et je suis un peu plus dans la connerie, ça plaît beaucoup aux mecs, ça. On est bon là-dedans, la connerie. Alors, par contre, vous avez habitué votre public justement à du stand-up, et là on vous retrouve dans un spectacle concert. Alors pourquoi cette évolution? Alors j'ai 2 musiciens sur scène, ce qui me permet effectivement de faire un concept musical où j'ai des chansons originales pendant le spectacle. Il y a quelques reprises, certains soirs, où on s'amuse à faire des petits bœufs après. Ça nous permet une latitude aussi d'impro, ce qui est assez agréable. Ils envoient du bois. La fille est hallucinante. Quand elle n'est pas avec moi, elle accompagne les ex-membres de police. Et puis l'autre, c'est William Croft. Lui, c'est une espèce de bûcheron québécois. Il est vraiment extraordinaire. On l'a sorti du fond des bois, lui. Des qualités qui valent zéro. Des qualités qui vaut mieux que je perde. Qui ressemblent assez à des défauts. Alors en France, on vous connaît principalement comme humoriste, mais justement, vous êtes aussi acteur, chanteur et même peintre, j'ai vu. Finalement, laquelle de ces activités vous préférez? Ça dépend, ça dépend. J'avoue que peindre, ça me plaît beaucoup. J'y prends énormément de plaisir parce que j'ai aucune pression. C'est sûr que quand on fait des spectacles, des one-man, ça vient avec beaucoup de pression. C'est pour ça que l'atelier me plaît, parce que j'ai personne qui me regarde faire. Je peins, je dessine, je m'amuse, je m'éclate. C'est lors d'une dédicace à la Fnac de Beauvais que l'artiste québécois s'est confié à Tais-toi. Le 7 février dernier, il était sur la scène de l'Hélice-Passe où il a brisé la glace et fait fondre le cœur de ses fans. Sur les planches, il joue l'autodérision à fond. Stéphane Rousseau ne s'adresse plus uniquement aux midinettes, le voilà homme qui parle aux hommes. Définitivement, on apprécie son dernier spectacle qui mêle humour et musique et la proximité de Stéphane avec son public. Si vous l'avez manqué à Beauvais, il sera le 24 mars à Amiens. Je ne sais pas combien je vais en faire encore, c'est mon 6e one-man à vie. C'est le 4e que je présente en France, mais c'est mon 6e. Et puis, tout ça pour dire que j'aime beaucoup jouer sur scène, c'est ma vie. J'aime beaucoup jouer au cinéma. C'est difficile de choisir, en fait. Mais pour l'instant, la peinture, le dessin, c'est vraiment mon petit dada. Ce sont mes vacances, un peu quand même. Mais je n'ai pas exposé souvent. Alors là, c'est vrai que ça, c'est un rêve que je chéris de faire une vraie expo. Parce que là, j'ai fait des expos, mais je me suis jamais rendu parce que j'étais un peu trop de pudeur, je n'osais pas trop. Alors, j'ai fait une expo d'aquarelle, une expo d'art numérique et une expo d'acrylique. Vos projets professionnels, pour l'instant, du coup, vous les mettez en stand-by? Ou vous avez quand même une petite idée de... J'ai quelques projets. J'ai 3 propositions de films, mais à l'automne prochain, il y aura un film. En tout cas, ça c'est sûr. Plus un petit retour sur Paris aussi avec le spectacle et une deuxième tournée éventuelle. D'accord. Plus la tournée au Québec. Donc j'en ai encore pour 2 ans avant de me reposer. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.